Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Perek Baba Kama. La Mishnah nous enseigne Shor Shaya Mitraker Bakotel, un taureau qui se frottait sur le mur, il se grattait sur le mur, Venafal ala Adam, et il a fait tomber le mur sur un homme. Donc ce taureau a assassiné un homme. Normalement, le dîner que si un taureau, comme nous l'avons vu, a tué un homme, il est chayav mita. On doit le taureau aussi le tuer, le lapider. Eh bien, dans ce cas-là, nous allons voir que patour. Pourquoi patour? Parce que dans ce cas-là, la Torah nous dit, le Barthénora rapporte un pasouk, c'est marqué Ashor Yisakel Vegamba la Viumat. C'est-à-dire que lorsque le taureau a tué 3 fois, la Torah dit on va lapider le taureau et le propriétaire aussi va mourir. Le propriétaire il va mourir, mais en fin de compte il va payer le kofer, le rachat si on peut dire de son âme. Mais pourquoi la Torah nous dit le taureau va mourir et le propriétaire aussi? Nous dit le Barthénora, ce que la Gemara explique, c'est qu'on fait un lien entre la mort du propriétaire et la mort du taureau. Et donc de la même manière que le propriétaire du taureau, si lui avait tué Nechayav Mita, que s'il a tué Bekavana, eh bien le taureau ne se chayera Chayav Mita que s'il a tué Bekavana. Malgré tout, le propriétaire payera kofer, si c'est au bout de 3 fois. Pourquoi, dit le Barthénora? Parce que c'est marqué im kofer. Pourquoi c'est marqué si un kofer, le im? C'est marqué kofer du chatalav, on lui imposera ce kofer, cette kapara. Pour nous dire im kofer que si le taureau a tué sans faire exprès, malgré tout le propriétaire paye kofer. Donc il y a quelque chose de particulier, c'est que le taureau qui tue involontairement, il se frotte sur un mur, il fait tomber le mur et il tue quelqu'un, patour, on ne le tuera pas ce taureau-là. Si le taureau l'a fait déjà 3 fois, et que déjà 3 fois il a fait tomber le mur sur quelqu'un, et que à chaque fois il y a une personne qui est morte, eh bien la 4e fois, le taureau sera aussi patour minamita, mais le propriétaire payera kofer, puisque comme nous l'avons vu, par rapport à la mita du taureau, il faut qu'il y ait une kavana, pas par rapport au kofer. De même, la Mishnah continue. Nit kaven la rogeta bema verageta adam. Le taureau voulait tuer une bête, et en fin de compte, le taureau a tué un homme. Donc il a tué une bête, la bête a bougé, juste derrière il y avait un homme, et on sait que le taureau voulait tuer la bête. Ou bien la nochi veraget Israël, le taureau voulait tuer un non-juif et il a tué un Israël, puisque le din que le taureau doit être tué, c'est seulement s'il tue un Israël. C'est marqué dans le pasouk Zera Takatouf, pas s'il a tué un non-juif. Mais, donc si le taureau voulait tuer un non-juif, ensuite il a tué un Israël, il ne sera pas lapidé. La Nephalim Varag Ben Kayama, puisque c'est un knas particulier que la Torah dit que le taureau doit être tué. La Nephalim Varag Ben Kayama Patour. Si le taureau voulait tuer un enfant qui était reskat nefet, c'est-à-dire qui n'était pas encore sûr de vivre, et qu'il a tué un ben kayama, un enfant qui est vivant, là patour, pour les raisons que nous avons vues, parce que le taureau n'avait pas de kavana, et c'est seulement si le taureau a une kavana que on le lapidera.